Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, on va commencer cette rencontre. On aura quelques questions, après on passera la parole au public. Quentin, Oui. un mot d'introduction. D'où vient ton film? Il y a un départ presque fétichiste, comme on retrouve dans plusieurs de tes films, donc un objet inanimé qui prend vie. Tu peux nous parler un peu d'où vient ce personnage, d'où vient cette histoire? Can you tell us about the origin of the film, the starting point, this inanimate object that becomes almost a character, this sort of fetish? So can you tell me more about the character? En fait, c'est bizarre, je voulais faire un film que grotesque, ridicule. Et puis finalement, après l'avoir écrit une première fois en anglais pour un acteur américain qui devait jouer un gros mec ridicule, c'est Eric Wareheim, toi tu le connais, qui est très gros et très grand. En fait, c'était pas suffisant et je l'ai réécrit en français. C'est devenu ce truc un peu fétichiste. Alors, je sais pas d'où ça vient. C'est vrai que moi, quand j'aime bien une paire de chaussures, je l'achète 3 fois. Mais c'est parce que c'est dur de trouver une bonne paire de chaussures, je trouve. Non, mais c'est vrai. Mais c'est tout. Je vais pas plus loin que ça, quoi. Je peux regarder. C'est vrai, les gens, on en parle souvent. Quand on a une belle chaussure, on la regarde comme ça, on la balade. Mais voilà, pas plus que ça. Je suis pas non plus fétichiste au point de mettre des porte-jartelles et ce genre de conneries, quoi. Donc, je crois que j'avais envie de filmer un fou plutôt que de faire un film fou. Voilà. C'était un peu l'idée et j'avais envie de faire un premier film. Ça va être très chiant à traduire. Good luck. I always wanted to make a grotesque film, a ridiculous film from the start. I first wrote the script in English for an American actor who's very tall and big, but it didn't pan out. It wasn't enough, so I rewrote it in French. When I like a pair of shoes, I buy it 3 times because it's really hard to find a good pair of shoes. So it's not that I'm a fetishist per se. When I have nice shoes, I just like to walk them around. And I wanted to make a film about a madman and not just a mad film. Et à propos de fou, Jean, comment tu as appréhendé, comment tu as affronté ces personnages créés par Quentin? How did you approach this role? Très, très normalement, en fait. Enfin, vraiment, moi, j'avais envie de traverser effectivement cette zone-là, un peu de psychiatrie, mais je voulais pas, évidemment, forcer quoi que ce soit. Ce qui m'amusait, je pense qu'on s'est trouvé là-dessus, en fait, avec Quentin. Quand on s'est rencontrés, j'ai dit oui, je crois, en même pas 24 heures, parce que la fuite, déjà, est un espèce de fantasme masculin assez important. Et l'obsession aussi est un truc qui m'est... est une zone de jeu pour moi. En tout cas, les trucs de mec seul me font beaucoup rire, quoi. Donc pourquoi pas avec un blouson, en fait. Alors c'est pas tant, ça aurait pu être un blouson, ça aurait pu être autre chose, quoi. Mais j'aime bien cette espèce d'état de mec tout seul dans sa chambre. Pourquoi pas, en fait. C'est une expérience que voilà, on pourrait tous faire. Je pense que chacun y a mis un peu ses névroses dans ce film. Faire un plein de bagnoles, partir 900 km, s'arrêter là où ça s'arrête, et puis voir ce qui se passe. C'est une expérience assez jouissive que son cinéma m'a offert, quoi. Donc, voilà. On se parle tous tout seul, même si c'est interne. On est tous givrés, en fait, puisqu'on se parle à soi-même tout le temps. Non, mais c'est vrai, on rigole de ce mec, mais en fait, on est complètement givré de la même façon. On pense à des trucs et on se parle à l'intérieur. Il y a des dialogues. Moi, je crois. Je crois. I approached this role in a very actually normal way. I wanted to cross this line into madness, but without forcing it. When Quentin and I met, I said yes almost immediately after a couple of hours of talking. I like the themes of obsession and also escape. They are very masculine themes. I like the idea of a loner. And this state of loneliness when you try this experience, when you go as far as all the neuroses take you. I mean, maybe we've all dreamed of driving off one day and see what happens. And we almost all talk to ourselves in a way, so we are pretty much, all of us are mad in a way. Et Adèle, justement, comment ça a été se retrouver dans ces fantasmes? So how was it finding yourself in the middle of this story? Tu avais en plus, je pense, un rôle, c'est peut-être, Quentin, tu me diras, mais c'est l'un des rôles féminins, l'un des personnages féminins qui existe le plus dans ton cinéma. It's one of your strongest feminine roles. Oui, je prends ta question. Vas-y. Non, mais c'est vrai, c'est mon 7e film, c'est la première fois qu'il y a un personnage féminin crédible. Bah, c'est parce que je me suis un peu battue aussi, non? Tu t'es battue? Non, mais c'est vrai. Non, mais quand même. Je le dis partout. C'est vrai que tel que c'était écrit, et on n'a pas changé une seule ligne, mais il n'y avait pas l'indication, on ne savait pas qu'elle était folle, en fait. Et Adèle a exigé
je te parle pour toi, hein, Oui, parce que tu t'exprimes mal. oui, c'est vrai. Elle a exigé d'être plus folle, enfin au moins aussi folle que Georges. Non, bon, bref, peu importe. Non, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, Enfin, tu moi, voulais. ça m'intéressait que le personnage, qu'il rentre dans la dinguerie du film, quoi. Enfin, d'une autre manière que celui de Jean, évidemment. Mais voilà. Et du coup, moi, j'ai essayé d'organiser tout ça pour le rendre un peu, moi, à mon sens, voilà, plus fou, avec Quentin, évidemment, avec Jean. Et au départ, il y avait quand même plus une dimension un peu, comment dire, de séduction entre les deux personnages. Mais si je me trompe, dans le scénario, il y avait quand même ça. Et du coup, moi, j'ai enlevé et je me suis dit qu'il fallait mieux qu'elle soit folle, complètement. Voilà, c'est ça que j'ai fait. The script. Pardon, the ce qui est drôle, c'est elle a juste changé ce qu'il y a dans ses yeux, en fait. Parce qu'on n'a pas vraiment, on n'a pas réécrit, c'est juste, elle est venue folle dans les yeux. Voilà. Le terrain était propice aussi, quand même. Ouais. Enfin bon, voilà. The script was pretty much written. We didn't change that much of what was written in the dialogue, but I wanted her to be to go crazy, really go into it, to make her crazier. There was a dimension in the script of seduction, but I wanted to change it into her really going crazy. So it's just the way she played it in her eyes. Il y a un autre élément qui est récurrent. D'ailleurs, D'autres Allemands. mais j'en profite pour vous féliciter pour votre style de malade quand même, parce que Style de malade. franchement, c'est. Congratulations on your clothing style today. Pardon. Du dingue. Tu es content, Georges? Tu passes un bon moment? Oui. Tu vois, ouais. Il y a un autre élément récurrent qui est celui de la mise en abîme. En fait, il y a quand même voilà, un élément méta qui revient. Tu savais que ça allait arriver, cette question. Donc voilà, je voulais Parler de ça. Tu- Alors, malheureusement, c'est un truc que j'essaye de noyer au maximum parce que je sais que c'est ce qu'il y a de moins intéressant dans mes films. C'est-à-dire que dès que je parle de moi, d'un mec avec une caméra et tout, ça devient un peu trop bon. Et je sais que c'est dangereux, le film dans le film. Je l'ai beaucoup fait. C'est très ennuyeux. Moi, quand je vois un film comme ça m'ennuie. Donc, j'essaye de noyer tous ces trucs-là, mais c'est plus fort que moi. Voir un mec qui me ressemble un peu, brancher une caméra vidéo sur une télé et regarder l'image, ça me rappelle tout un tas de trucs. Moi, je viens de ça, en fait. Quand j'avais 15 ans, j'étais ce mec. Enfin, je faisais pas ce qu'il faisait, mais je tournais des trucs, des petits films d'horreur dans la forêt. Et puis, je rentrais avec mes copains, on branchait sur une télé et on regardait. Enfin, on était comme ça, quoi. Et puis, on regardait un truc nul qu'on venait de tourner. Et c'était ça le point de départ de mon cinéma. Donc forcément, ça parle un tout petit peu de ça, de moi. Mais cette mise en abîme continue. J'aimerais bien qu'elle disparaisse, en fait, à force. J'aimerais bien m'intéresser à autre chose qu'à ma caméra, quoi. The other element is meta cinema, cinema in cinema. I try to avoid showing it too much in my films, the film in film part, like seeing someone like me taking out a camera and shooting. It reminds me of myself when I was 15 and I was shooting little horror films in the forest with my friends, and then we would go back home and watch them. So in a way, it talks about me, but I would like at some point to do something else and maybe talk about other things as well. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Juste lever la main, je pense qu'il y a des micros dans la salle. Any question in the audience? Raise your hand. Pendant que- Anyone? Alors, Michel, oui. Je vois pas la personne. Can you raise your hand if you have the microphone in your hand? Oh, À 8h. J'ai pas aimé. Bonjour, je voulais savoir par rapport à ce film, déjà félicitations parce qu'il est super bien. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce lieu. Je veux dire, hormis le fait qu'il soit isolé, pourquoi ce type d'isolation dans un village en montagne? congratulations on your film. Can I ask you, why did you choose this location? It's a remote location, but why a little village in the mountains? Bah, en fait, j'avais besoin de filmer un endroit que je ne connaissais pas et qui foutait un peu les boules. Donc en fait, voilà, on a été au bout de la France dans ce truc que personne ne connaît vraiment parce que c'est une espèce de... La vallée d'Aspe, c'est un tout petit peu déserté. Il y a un climat génial là-bas, enfin un climat, je veux dire une ambiance. Et ça m'a plu, on a fait des repérages.
Comment je pourrais expliquer ça? Voilà, il faut savoir que le film a été écrit pour le désert. Initialement, la première version américaine du script, c'était encore une fois le désert, un sujet assez ennuyeux. Mais il a fallu donc, dans la réécriture française, recréer ce désert d'une certaine façon, le no man's land. Donc on a été là-bas. Et puis j'avais envie de montagne. Après, les envies, ça s'explique pas tout le temps. J'avais envie de montagne et de sapin, voilà, et de neige un peu. I wanted to film in a place that I didn't know and which was a little creepy in a way. So we chose this place. We did some location scouting and found this place in the middle of nowhere. This Asp Valley has a great atmosphere to it. In the first version that I wrote in English, it was in the desert. So I wanted to, it was a bit boring actually, but I wanted to recreate it in French. And so this is why we chose this sort of no man's land. Est-ce qu'il y a une autre question? Là? Bah, bien sûr. Thank you. Question for Adele. I wanted to know if you have a different process for comedies because you have a very wide range of films that you played, and you played in some strong sort of social cinema recently with Dardenne Brothers and before with BPM. So, you know, to sort of this bizarre style French comedy, I found that as an actress, if you have a different process or a different way to play it. Est-ce qu'en tant qu'actrice, Adèle Haenel, vous avez une approche différente pour la comédie que pour les films plus sociaux que vous avez fait par le passé? Bah, il doit y avoir quand même un changement, oui, mais ça dépend des. Bah, disons que ça dépend. En fait, c'est juste que je fais pas des ensembles comme ça. Je me dis pas genre comédie en film dramatique. C'est plus, on va dire, par exemple sur ce film-là, bon bah voilà, c'est ce qu'on a pu dire avec Quentin avant. Moi, j'ai essayé de tracer un personnage, donc de faire une sorte de travail de presque d'écriture dans le personnage. Je vois ça comme ça. Je l'ai approché comme ça. Après, sur ce film, on l'a fait beaucoup avec des. Enfin, vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on l'a fait assez vite dans les prises. Que du coup, c'était assez instinctif. Comment l'énergie, elle s'est changée entre Jean et moi, etc. Et ça a vraiment, pour moi, enfin, moi, mon sentiment du film, c'est qu'on l'a écrit dans un premier jet, mais je pense même le scénario, en fait, a été écrit Très rapide, très rapide. Et Effectivement, vous étiez comme des animaux un peu. Non, mais c'est vrai. Oui, mais voilà. Et du coup, je dirais pas que c'est un ensemble, la comédie, mais c'est dans ce film-là particulièrement, c'était un truc de premier jet et aussi d'accepter peut-être d'être ridicule aussi. Je crois que c'est aussi ça. Voilà. I suppose there was a shift in my acting, a change, but I don't think of it that way. I don't think of it as a comedy versus drama. I tried to work on the character as an ensemble thing, and the way also we did it, we shot it pretty quickly. And so it was pretty much on instinct, like almost like an animal thing. So it felt like a sort of first draft and gut feeling. Est-ce qu'il y a une autre question? Levez la main. Là. Merci, c'est à propos de la question, à propos de la matière même, le daim. Pourquoi vous avez choisi le daim? Vous venez de dire que vous avez tourné comme des animaux. Ça aurait pu être, je sais pas, de la laine tricotée ou n'importe quoi. Vous avez choisi le daim. Oui, cette dimension sauvage, disons, qui se retrouve avec la chasse finale, enfin le coup de feu. C'était au départ, ça? Non, c'est donc l'idée du daim me vient et en fait comme moi j'ai eu un magnifique blouson en daim quand j'étais jeune et on me l'a volé. Je pense que j'ai été un peu traumatisé. Je l'ai pas eu longtemps. Mais en fait à l'origine je prends le daim un peu arbitrairement et puis en fait ensuite je me rends compte que c'est un thème. Je me rends compte qu'en fait il y a plein de choses à développer autour de l'animal et etc. Mais au tout début, comme je vous le disais, c'était un film grotesque sur un gros monsieur qui mettait un petit blouson. Et en fait, c'était un daim, ça aurait pu être n'importe quoi. Et puis finalement, en le développant, ben voilà, j'ai utilisé cette idée de l'animal, etc. J'ai développé. Donc non, c'était pas au départ. The question was about the material you chose for the jacket, the deer skin. Why not a wool sweater, for instance? Because there is this wildlife theme around it. So was it there from the start? And actually, no, it wasn't there from the start. It's just that as a kid, I had a deerskin jacket that I loved, and it was stolen from me. But for this film, it was pretty random at first for me to choose the deer skin. But then I found out that there was a theme there to be developed with the animal aspect. At first, I just wanted to make a grotesque film about a big guy going into a small jacket, but then it developed into something more. Là, il y a une question.
Merci. Moi, j'ai une question pour Jean Dujardin et Quentin Dupieux. Donc, c'était par rapport aux scènes de dialogue avec le blouson. Est-ce qu'il y a une certaine liberté où tout était très écrit, il y a une part d'improvisation ou pas du tout? Were the dialogue scenes between the character between George and his jacket, were they written or were they improvised? Bon, on répond à deux. Non, c'est très écrit. Et je dirais que moi, mon niveau d'improvisation, il n'est pas dans l'invention de texte, ou je sais pas quoi. C'est plus dans les propositions d'un comédien, ce qui va se passer encore une fois dans les yeux et dans l'interprétation. Moi, je les laisse un peu libres là-dedans, alors que je suis un peu rigide sur le texte. Voilà. Donc ces scènes-là en particulier, elles étaient compliquées parce que c'est un acteur seul dans une petite chambre qui doit faire exister ce dialogue sans que ce soit justement ridicule. Et surtout, il faut que ce soit intense et crédible. Et en fait, c'est bizarre, on attendait beaucoup ces scènes comme un truc compliqué, parce qu'on se disait, si cette scène-là ne fonctionne pas, le film va à la poubelle, en fait. Parce que sans cette scène de dialogue avec le blouson, le film ne tient pas la route, à mon avis. Et finalement, on l'a fait assez facilement. Enfin, voilà, Jean a glissé là-dedans. De toute façon, comme il était un peu givré en faisant le film, ça s'est fait un peu tout seul. Et puis, on a ajusté. Toi, tu me disais, j'ai l'impression de faire du free jazz. Parce qu'en fait, voilà, les mecs qui font du free jazz, c'est des dieux de la musique. Ils connaissent la musique par cœur et leurs instruments par cœur, ce qui leur permet un peu d'être libres en jouant. C'était un peu ça, en fait. Donc on respectait le texte, mais en fait, on a un peu circulé, on a exploré tout un tas de trucs dans ce dialogue, en fait, dans les intentions, dans les temps. Voilà, on a passé, je sais pas, c'est une scène qui se tourne en 4 heures, ça, un truc comme ça, voilà, pour donner une idée, quoi. It was pretty much written from the start. There is a level of improvisation, but it goes with the proposition of the actor, what the actor suggests in his acting. I leave them free to act, but I like to respect the dialogue and to make it believable as well. We're pretty anxious because the film doesn't work if those scenes don't work. So it was a bit like free jazz when the musician really masters his instrument. So we respected the text, but also explored intent and rhythm. And a scene like this would take 4 hours to shoot, to give you an idea. Là, il y a une question. Joël Herstel, Satellifax. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du budget du film, du temps de tournage? Et est-ce que vous avez pensé tout de suite à Jean et Adèle pour faire le film au moment où vous écriviez le scénario? Could you tell us about the budget for the film, the duration of shooting, and if you had Jean Dujardin and Adèle already in mind? Alors, on va évacuer. Budget, c'est autour de 3 millions et des poussières. Temps de tournage, 5 semaines. Bien comprimé, c'est-à-dire qu'on passe nos journées à tourner, en fait, on rigole peu, mais on aime ça. Et en fait, comme je le disais, donc j'ai écrit pour un acteur américain. Quand je l'ai réécrit en français, j'ai écrit pour personne. C'était un rôle un peu générique. Le script est passé dans quelques mains très molles avant d'arriver dans celle de Jean, qui a réagi voilà, immédiatement et qui a compris. En fait, je pense que c'est un film qu'il fallait saisir comme ça. Il n'y a rien à expliquer. Puis c'est un film qu'on ressent ou qu'on comprend immédiatement ou pas du tout. Voilà. Donc je me suis fait balader, mais bon, c'est très bien comme ça et je suis très heureux aujourd'hui. Et Adèle, effectivement, ça a été une évidence. Quand j'ai su que c'était Jean, j'ai trouvé que la combinaison était incroyable. Enfin, moi, elle me faisait rêver. En fait, j'avais envie de voir Adèle avec Jean. Et ça a été immédiat. Et voilà, pour le coup, Adèle, comme je le disais, elle n'a pas dit oui tout de suite. Parce qu'elle voulait pas être une stupide serveuse, elle voulait être plus que ça. Je comprends, non? Enfin, ça dérange pas d'être con, mais bon, quand même. Enfin bon. Mais c'est pas grave, c'est pas parce qu'une relation commence sur un truc un peu conflictuel qu'elle peut pas être intéressante aussi, quoi. Non, c'est très bien. Et voilà, au final, c'est super. Du coup, voilà. The budget was 3 million euros. And the filming was for 5 weeks, but we were pretty much filming non-stop. I wrote originally for an American actor, but then when I wrote it again in French, it wasn't for anyone in particular. It was pretty generic. Then the script passed through some pretty unenthusiastic hands for a while before Jean Dujardin read it and was very into it. It's either something you feel or not, I guess, but I'm very, very happy in the end that it was him. And for Adèle, it was pretty obvious, I'd say. I wanted to see them together. Adèle didn't say yes right away, but because she didn't want to be just a stupid waitress.
Justement, je me souviens, quand tu m'avais parlé du film, tu revenais juste du tournage et tu m'avais dit Adèle a apporté énormément au film et j'en ai fou du film. C'était les deux premières réactions un peu juste après le tournage. Et je me demandais, voilà, comme dernière question, quelle a été justement, tu m'as dit aussi, c'est quand on touche à cette matière, à cette qualité d'acteur, c'est très difficile après de revenir en arrière. Enfin, en tout cas, tu as pris du plaisir à travailler avec les acteurs. So when you came back from filming, you said that Adele brought so much and that you were crazy in love with what Jardin had done with the film. So when you work with this sort of high quality of actors, it must give you a lot of pleasure working like this. Écoute, moi je me vois comme un mec expérimental. Et en fait, à force d'expérimenter, mon outil devient un truc que je commence à maîtriser et ça devient agréable. Et en même temps que cette maîtrise approche, eh ben, je travaille avec des comédiens très au point, c'est-à-dire voilà, très inspirés et très talentueux. Donc en fait, c'est un espèce de truc qui progresse. Voilà, au même moment où je commence à maîtriser mes effets, j'ai accès à des acteurs puissants. Donc en fait, c'est pour ça que ça donne des films. Et c'est pour ça que je me permets d'être minimal aussi dans ce cinéma. C'est qu'en fait, je crois que les comédiens, c'est l'essentiel. On peut faire tout un tas de trucs. On peut passer 9 heures à éclairer un décor. Au final, le film, c'est les comédiens. Ou alors c'est un autre film. Ou alors c'est un truc avec des dinosaures, etc. Non, mais en vrai, voilà. Après, c'est bien, un film joliment fait, c'est chouette. C'est toujours bien. C'est mieux que des images atroces. Mais au final, c'est quand même... voilà, moi, j'ai une chance énorme de travailler avec des comédiens de très haut niveau. Et je pense que voilà, ça se ressent, en fait. C'est ça qui donne de l'envergure. Un film comme ça, en particulier, qui est très compliqué à interpréter, ça a l'air tout simple, mais j'ai envie de dire, avec des acteurs non inspirés, ce serait un calvaire à regarder, ce film. On ne pourrait pas y croire, et ce serait pas drôle, et ce serait gênant même. Voilà. Donc merci à vous deux, d'ailleurs, pour ça. Voilà. Merci à Adèle, merci à Jean, et merci à Quentin pour leur film. Merci beaucoup, et merci à vous. Bravo pour la traduction. Enfin, je vous le rends, mais peut-être.